Elle n'a pas élevé la voix, elle a élevé ses standards. Et le monde s'est adapté. Bienvenue, chercheurs de sagesse. Vous êtes entrés dans la force stoïcienne, où le silence parle plus fort que le bruit et où la subtilité est un langage pour ceux qui sont assez sages pour le comprendre. Dans une culture obsédée par la voix la plus forte dans la pièce, il existe une femme dont la puissance ne réside pas dans ce qu'elle dit, mais dans ce qu'elle choisit de ne pas dire. Elle n'a pas besoin de courir après l'attention, elle la commande par sa simple présence. Elle ne joue pas de rôle. Elle existe pleinement, intentionnellement, discrètement. C'est la femme Sigma. Et voici une vérité que la plupart n'admettront pas. Les hommes sont attirés par elle, comme des papillons par une flamme, sauf qu'ils n'atteignent jamais vraiment le feu. Aujourd'hui, nous démêlons ce mystère. Pourquoi les hommes sont-ils secrètement obsédés par la femme Sigma? Pourquoi sa présence persiste-t-elle dans leur esprit, même après son départ? Avant d'aller plus loin, abonnez-vous. Vous ne rejoignez pas seulement une chaîne. Vous entrez dans un collectif de penseurs, de chercheurs et de changeurs d'énergie. 1. Le silence est son mégaphone. La femme Sigma ne remplit pas le silence avec du bavardage. Elle n'a pas besoin de rivaliser dans l'arène bruyante des chercheurs d'attention. Au lieu de cela, elle fait de son silence une arme. Ce n'est pas une absence, c'est une présence amplifiée. Son calme pousse les gens à se pencher vers elle. Il force la réflexion. Son refus de trop partager suscite la curiosité chez les hommes habitués à tout savoir instantanément. Ce n'est pas un jeu, c'est de l'instinct. Son silence est délibéré, sacré et mérité. Dans un monde où tout le monde diffuse chaque instant, son refus d'être visible est précisément ce qui la rend inoubliable. Elle n'a pas besoin de se valider, et parce qu'elle ne diffuse pas tous ses mouvements, les hommes se demandent ce qui se passe dans son esprit. Pourquoi ne joue-t-elle pas un rôle? Ils essaient plus fort, ils s'approchent davantage. Mais elle ne répond que lorsqu'elle est touchée par l'authenticité, pas par le bruit. Son calme, c'est un filtre. Il élimine le superficiel et accueille le profond. Les hommes sont habitués aux réponses. Ils sont habitués aux signaux. Elle n'en donne aucun, et ce faisant, elle devient tout ce à quoi ils pensent. 2. Le trône incontesté. Une femme, Sigma n'a pas besoin qu'on lui tende une couronne. Elle construit son propre royaume de l'intérieur vers l'extérieur. Elle se gouverne émotionnellement et mentalement. Elle n'attend pas d'être choisie, elle se choisit elle-même. Les hommes sont attirés par cette souveraineté car elle est rare dans un monde où les gens cherchent constamment à être acceptés. Elle s'est pleinement acceptée. Elle ne court pas après la validation. Elle n'a pas besoin que sa valeur soit confirmée par l'attention masculine. Cela terrifie certains hommes et fascine les autres. Elle ne demande pas une place à la table, elle est la table. Et cette confiance n'est pas bruyante, elle est calme. C'est le genre d'assurance tranquille qui ne peut être simulée. Cela déclenche chez les hommes un instinct profond de poursuite, de conquête. Mais la femme Sigma n'est pas un ennemi à vaincre, ni un puzzle à résoudre. Elle est un royaume dans lequel on est invité, et seulement si elle ouvre la porte. Les hommes veulent la conquérir, mais réalisent que le seul moyen d'y parvenir est de la mériter. Et cela change tout. 3. Souveraineté émotionnelle? La femme Sigma ne se fond pas dans les relations, elle garde son centre. Son identité ne se dissout pas simplement parce qu'elle aime. Elle sait comment tenir un espace pour une autre personne sans réduire le sien. Les hommes sont désarmés par cela. Ils sont habitués aux femmes qui se plient, se tordent et se surinvestissent pour faire fonctionner l'amour. Elle ne fait rien de tout cela. Elle ne s'accroche pas, elle ne supplie pas, elle ne dramatise pas, elle est tout simplement. Et elle attend que son paysage émotionnel soit respecté, pas envahi. Quand elle aime, c'est une décision consciente, pas un réflexe émotionnel. Elle ne cède pas le contrôle, ni ne compromet sa paix mentale. Sa souveraineté émotionnelle est son sanctuaire. Cela enseigne aux hommes quelque chose de crucial. Vous n'avez pas besoin de dominer pour être aimé.
Vous devez simplement la rencontrer là où elle se tient. Elle n'offre pas le chaos, elle offre l'équilibre. Et cela pour un homme habitué à l'instabilité émotionnelle et magnétique. 4e. L'effet de la distance. La femme Sigma n'est jamais trop disponible. Elle maintient suffisamment de distance pour protéger son monde intérieur, et cela rend les hommes fous. Mais ce n'est pas joué à être difficile à obtenir. C'est une question de préservation de soi et de conscience. Elle sait que la proximité sans but draine son énergie, alors elle choisit son espace avec soin. Quand elle est partie, son absence se fait sentir. Elle n'a pas besoin de dire au revoir bruyamment. Elle sort simplement, et le vide qu'elle laisse derrière elle fait ressentir aux hommes tout ce qu'ils ont manqué lorsqu'elle était discrètement présente. Sa distance n'est pas une punition, c'est de la précision. Elle mesure l'énergie, elle sent quand quelque chose ne va pas. Et au lieu de réagir, elle se retire simplement. Ce retrait, il est assourdissant. Il résonne plus fort qu'une dispute. Les hommes commencent à se demander « Qu'ai-je fait de mal ? Pourquoi me manque-t-elle plus maintenant que lorsqu'elle était là ?» Et c'est alors qu'ils réalisent que son absence est une forme de présence. 3e. Souveraineté émotionnelle ? La femme Sigma ne se fond pas dans les relations, elle garde son centre. Son identité ne se dissout pas simplement parce qu'elle aime. Elle sait comment tenir un espace pour une autre personne sans réduire le sien. Les hommes sont désarmés par cela. Ils sont habitués aux femmes qui se plient, se tordent et se surinvestissent pour faire fonctionner l'amour. Elle ne fait rien de tout cela. Elle ne s'accroche pas, elle ne supplie pas, elle ne dramatise pas, elle est tout simplement. Et elle attend que son paysage émotionnel soit respecté, pas envahi. Quand elle aime, c'est une décision consciente, pas un réflexe émotionnel. Elle ne cède pas le contrôle, ni ne compromet sa paix mentale. Sa souveraineté émotionnelle est son sanctuaire. Cela enseigne aux hommes quelque chose de crucial. Vous n'avez pas besoin de dominer pour être aimé. Vous devez simplement la rencontrer là où elle se tient. Elle n'offre pas le chaos, elle offre l'équilibre. Et cela pour un homme habitué à l'instabilité émotionnelle et magnétique. 4e. L'effet de la distance. La femme Sigma n'est jamais trop disponible. Elle maintient suffisamment de distance pour protéger son monde intérieur, et cela rend les hommes fous. Mais ce n'est pas joué à être difficile à obtenir. C'est une question de préservation de soi et de conscience. Elle sait que la proximité sans but draine son énergie, alors elle choisit son espace avec soin. Quand elle est partie, son absence se fait sentir. Elle n'a pas besoin de dire au revoir bruyamment. Elle sort simplement, et le vide qu'elle laisse derrière elle fait ressentir aux hommes tout ce qu'ils ont manqué lorsqu'elle était discrètement présente. Sa distance n'est pas une punition, c'est de la précision. Elle mesure l'énergie, elle sent quand quelque chose ne va pas. Et au lieu de réagir, elle se retire simplement. Ce retrait, il est assourdissant. Il résonne plus fort qu'une dispute. Les hommes commencent à se demander « Qu'ai-je fait de mal ? Pourquoi me manque-t-elle plus maintenant que lorsqu'elle était là ?» Et c'est alors qu'ils réalisent que son absence est une forme de présence. 7. L'aura de suffisance. Elle n'a pas besoin d'être réparée, elle ne demande pas à être complétée. La femme Sigma entre dans une pièce avec l'énergie de « je suis déjà entière ». Et cela, paradoxalement, donne envie aux hommes de faire partie de sa vie. Pas par obligation, mais par admiration. Il y a une puissance subtile chez quelqu'un qui n'a pas besoin de vous, mais vous choisit quand même. C'est ce qu'elle fait. Elle ne cherche pas à se fondre dans l'identité de quelqu'un d'autre. Elle n'attend pas qu'un homme lui donne un but. Cette autosuffisance ne la rend pas froide. Elle la rend captivante, car elle exige la même chose en retour. Un homme qui l'approche ne peut pas compter sur l'argent, le charme ou les tactiques. Il doit apporter une maturité émotionnelle, une profondeur intellectuelle et une masculinité ancrée. Elle ne court pas après, elle ne prouve rien. Elle existe simplement dans sa suffisance et laisse cela être le filtre. Et voici le plus surprenant. Les hommes ne tombent pas amoureux d'elle parce qu'elle a besoin d'eux. Ils tombent amoureux
parce qu'elle n'en a pas besoin. 8. Le réflexe de rejet. Elle s'éloigne avec grâce, pas avec bruit. Elle dit non sans s'excuser, elle coupe les liens, non pas par dépit, mais par clarté. Les rejets de la femme sigma sont nets, directs et souvent définitifs. Et cela terrifie les hommes, car ils ne sont pas habitués à être écartés sans drame. La plupart des gens négocient à leurs limites. Elle, non. Elle les impose. Si quelque chose ne va pas, elle n'argumente pas. Elle disparaît. Et ce n'est pas du ghosting, c'est de l'évolution. Elle valorise la paix plus que la closure. Les hommes qui subissent son rejet se retrouvent souvent à revenir des mois plus tard, encore hantés par la façon dont elle a mis fin aux choses sans théâtralité. Parce que ce n'était pas pour faire un point, c'était pour protéger son âme. Son silence après un rejet est plus fort que n'importe quelle dispute, et ce silence reste avec eux. Elle enseigne aux hommes que perdre une femme comme elle n'est pas un moment, c'est une leçon. 11. Pas besoin de rivaliser. Elle n'essaie pas de surpasser qui que ce soit. Elle n'entre pas dans des jeux de comparaison. La femme sigma ne rivalise avec personne, car elle est trop ancrée dans son propre rythme. Cette absence de rivalité déstabilise certains hommes. Ils sont habitués aux femmes qui jouent un rôle, qui surcompensent ou qui prouvent leur valeur. Elle, non. Elle existe dans un état tranquille de possession de soi qui dit « Je suis assez et je n'ai rien à prouver ». Elle célèbre les autres femmes. Elle avance dans sa propre voie. Et cette énergie fait changer les hommes. Elle désarme les égos. Elle brise les schémas. Ils réalisent qu'ils ne peuvent pas l'impressionner avec un statut ou une performance. Ils ne peuvent donc être authentiques avec elle. Il n'y a pas de comptage de points, pas de guerre émotionnelle. Il ne s'agit pas de savoir qui envoie le premier message ou qui est le plus investi. C'est une question de vérité ou ce n'est rien. Les hommes qui la rencontrent soit s'élèvent dans leur authenticité, soit se retirent, incapables de gérer quelqu'un qui n'a pas besoin de validation, mais rayonne de certitude. 12. La guérison dans son sillage. Les hommes ne se contentent pas de se souvenir de la femme sigma, ils sont transformés par elle, car elle ne traverse pas simplement les vies, elle guérit, parfois sans même essayer. Sa présence est calme et son détachement est honnête. Elle tient un miroir aux hommes, leur montrant où ils sont encore brisés, encore immatures, encore en train de prétendre, non pas par jugement, mais par contraste. Elle ne s'engage pas dans des schémas toxiques, elle ne récompense pas la manipulation. Son existence même expose les dysfonctionnements en refusant d'y participer. Et quand elle part, ce n'est jamais pour punir, c'est pour préserver. Mais son absence devient un professeur. Les hommes réfléchissent, ils rembobinent, ils changent. Elle ne répare pas les gens, elle incarne simplement la plénitude si clairement que les autres évoluent ou s'effacent. Les hommes ne la récupèrent peut-être pas, mais ils se retrouvent souvent eux-mêmes, car elle a réveillé quelque chose qu'ils avaient oublié posséder. Être aimé par elle, c'est rencontrer la paix. La perdre, c'est commencer le voyage pour devenir digne de cette paix. Voici ce que la plupart ne vous diront pas, chercheurs de sagesse. Le pouvoir ne rugit pas toujours. Parfois, il murmure, s'éloigne, et laisse la pièce plus silencieuse, plus froide, en manque de la femme qui était autrefois là. La femme sigma n'est pas un idéal, c'est une fréquence, un rappel que les âmes les plus inoubliables sont celles qui refusent de jouer un rôle. Elle ne demande pas à être choisie, elle se choisit, et ce faisant, elle devient la leçon même que les hommes retiennent longtemps après que l'amour s'est éteint. Si vous avez trouvé quelque chose qui a résonné en vous aujourd'hui, ne laissez pas cela s'évanouir. Abonnez-vous, restez proche. Ce n'est pas seulement une chaîne, c'est une révolution de la possession de soi. Jusqu'à la prochaine fois, protégez votre paix, honorez vos limites et souvenez-vous, plus vous êtes silencieux, plus votre pouvoir devient clair. Ce n'est pas seulement un livre, c'est un battement de cœur que vous reconnaîtrez dans vos moments les plus calmes. Le pouvoir de sa distance est pour la femme qui en a assez de se plier, de se réduire ou de se sacrifier pour être aimée. C'est de la poésie pour votre solitude.
C'est une thérapie à travers des métaphores. C'est un sanctuaire pour celles qui ont aimé profondément et ont finalement choisi elles-mêmes. Ouvrez-le lorsque vous êtes silencieuse. Revenez-y lorsque vous vous sentez invisible. Laissez-le être votre miroir lorsque le monde essaie de vous rendre petite. Lien dans la description et le commentaire épinglé. Achetez-le si vous êtes prête à devenir la tempête qu'ils n'ont jamais vue venir. Si ce message a touché quelque chose en vous, offrez-moi un moment de carburant pour continuer à créer des espaces comme celui-ci. Votre soutien n'est pas seulement de la caféine, c'est de l'oxygène pour des idées inexprimées. Le lien est dans la description et le commentaire épinglé. Merci d'aider la sagesse à résonner plus loin que ne le pourraient jamais les algorithmes.